Grande équipe technique qui nous accompagne ce matin. Ils sont cadreurs, ils sont diffuseurs, ils sont réalisateurs. C'est toute une machine qui est en marche pour que ce programme soit une totale réussite. Nous accueillons donc Romaric Noafeu qui va nous permettre d'avoir la température informationnelle de ce matin. Il a parcouru les kiosques ce jour, très tôt le matin, pour nous permettre d'avoir les journaux disponibles ce vendredi. Bien le bonjour Romaric. Bonsoir, bonjour Vianney. Ouais. Bonjour également à l'ensemble des téléspectateurs. Je me voyais déjà au sein du grand soir. Ouais. Bonjour également particulier à Dr Nobissi, pour qui professeur Nobissi, oui. Professeur, merci infiniment. C'est vrai qu'à l'époque, il était docteur lorsqu'il me donnait cours de pédopsychologie en deuxième année psychologie du côté de l'université Yaoundé 1. Nous étions encore très jeunes, donc je suis très honoré de le revoir sur le plateau d'Espace Miné ce matin. Bonjour également à tous les téléspectateurs Vianney. Merci. Avec vous donc, nous faisons un tour en kiosque et il faut dire que nous avons pas mal de journaux qui sont disponibles et qui présentent pas mal d'actualités. Effectivement, mais comme la tradition l'oblige, nous sommes au cœur du journal La Météo, le hebdomadaire de Dieudonné Vang qui livre une information assez particulière, celle relative aux questions routières, la sécurité routière avec ses vacances et rentrées scolaires sans accident. C'est l'objectif justement fixé par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibéré qui lance donc du 25 juin au 30 septembre 2026 une campagne nationale pour des vacances et rentrées scolaires sans accident, plus de vigilance, respect du code de la route, zéro mort sur nos routes. C'est donc un ministre qui prévient avant de pleurer. Il y a donc lieu de tirer un véritable coup de chapeau à ce ministre qui protège véritablement des vies et passe à l'action quand effectivement cette actualité qui interroge l'inquiétude de plusieurs Camerounais. Nous passons avec le quotidien Info Matin qui parle de l'eau à Yaoundé et environ avec Elundou et Somba qui a donc choisi de matérialiser la promesse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est une actualité relative à cette pose de la première pierre du côté de Minkoa Meyo, ce qui s'est déroulé hier 25 juin. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lundou Essombo aux côtés du directeur général de Dr Blaise Moussa a donc matérialisé la promesse du chef de l'État Paul Biya avec pour objectif de donner de l'eau potable à Yaoundé, soit à Carrefour, Bikok et même du côté de Mankomo. Fini donc les promesses, plate cette fois-ci au béton. L'actualité a été reprise par le journal Mutation de Georges Alain Boyomo qui titre justement en grande une sur Yaoundé qui cherche le bon réseau face aux pénuries. La capitale passe donc à l'offensive pour l'eau potable. Le chantier de reconfiguration a été lancé le 25 juin, révèle le journal, avec 111 milliards de francs CFA avec un objectif, celui de moderniser, étendre, raccorder 30 000 ménages. Fini dans les tuyaux vieillissants, Vianney, place cette fois-ci un réseau qui tient et qui tiendra très certainement. Zéphéron Koloko en parle d'ailleurs à travers le journal Avenir qui est également en kiosque. Quant à la matérialisation de la promesse présidentielle qui coule donc de source, le 25 juin, Gaston Lundou Essomba a lancé la reconfiguration du réseau d'eau de Yaoundé. Au programme, 3 réservoirs, 5 stations, 160 km de canalisation, 30 000 ménages raccordés. L'objectif est donc clair, il faut intégrer les 300 000 mètres cubes par jour du pipe-piece. Il faut donc tirer un coup de chapeau si jamais ce projet finit par voir le jour. Info Matin, le quotidien revient encore dans son édition spéciale et nous conduit du côté du Fonds monétaire international qui salue les réformes du Cameroun et lui réaffirme dans son soutien. Le Paul Motazé était donc à Nantais et a rencontré Zen Zeidan, le nouveau directeur Afrique du Fonds monétaire international, au centre des échanges entre les deux figures emblématiques de l'économie. Amélioration des conditions de vie, gouvernance et transparence des ressources. Le Fonds maintient donc sa confiance. L'économie de Thierry Ekouti en parle d'ailleurs dans sa parution de ce jour en marge du 13e forum de Paris sur la dette. Le ministre des Finances a donc échangé avec le directeur Afrique du FMI au menu réforme, gouvernance et gestion de la dette dans le cadre de la stratégie nationale de développement, la SND 30. Le Fonds monétaire international a donc profité de cette rencontre pour réaffirmer son soutien au Cameroun. Le quotidien de Pascal Dibamou revient effectivement sur cette question de gouvernance sous l'œil du nouveau directeur Afrique du Fonds monétaire international. Le Paul Motazé a donc réaffirmé le soutien de cette institution à Yaoundé, mais le fonds reste ferme. Il faut être transparent sur les questions budgétaires, il faut lutter contre la corruption et surtout maîtriser la dette pour l'atteinte des objectifs visés par la SND 30. Le Cameroun est donc crédible, mais il faut le surveiller très certainement. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana nous parle de l'élection à la francophonie avec l'opération Séduction. Porteur d'un message de Paul Kagame, Donald Kaberuka a été reçu au palais par Ferdinand Gongo. Kigali sollicite donc le soutien de Yaoundé pour la réélection à sa candidature au
secrétariat général de l'OIF. Diplomatie est donc active via Nibia. Et puis la nouvelle expression, on parle de ce cri de détresse du GECAM. Ils se sont réunis à Douala, dans la capitale économique, le 23 juin. Les patrons sous Célestin Tawamba dénoncent donc un gouvernement paralysé par l'inertie. Un bilan est assez clair, croissance à 3,1% seulement. L'économie camerounaise sonne donc l'alarme. Le cri de détresse est donc traité avec beaucoup d'extérité par la rédaction centrale de la nouvelle expression dans sa parution de ce jour. Et puisqu'on parle de cette actualité, le jour n'est pas en reste quant à elle. Mana parle de Célestin Tawamba qui demande la fin de l'immobilisme. Il faut prendre ses responsabilités face au ralentissement économique. La croissance est estimée à 3,1%. Les patrons veulent donc des actes concrets, plus des discours. La zone se marque également, parle dans le numéro de parution de mutation de ce jour avec ces faux billets qui sont en circulation. C'est le titre choisi par le journal en grande une dans sa parution. Le fléau qui résiste et qui fait donc des victimes. Mutation alerte donc, selon la Banque des États d'Afrique centrale, on compte 2 fausses coupures sur 100 000 francs qui sont en circulation et le journal exige donc une certaine vigilance. Le Popoli parle de l'actualité politique avec Etoudi, les dessous d'un faux remaniement. La caricature de Niem Popoli épingle dans l'affaire d'usurpation de signature et même de nomination. Colère, ménote et la nature qui a donc horreur du vide. Une véritable satire très acide, comme on peut le constater justement en une ce jour. De l'autre côté, vous avez osé imiter la signature nommée en son nom, publiée via son média Tam Tam. Et puis de l'autre côté, allons, des points de suspension. Ne me hurlez pas dessus. Est-ce de ma faute si la nature a horreur du vide? J'ai obligé qui à aller où? Double interrogation justement qui trouve réponse dans le journal Popoli dans sa parution de ce jour. Guiba Gatama nous conduit du côté de l'extrême nord avec cette enquête sur le transit du carburant tchadien. Le journal de Guiba Gatama, le quotidien régional, sonde dans les circuits du carburant venu du pays voisin, le Tchad. En parallèle, le journal s'intéresse à ces 1000 réfugiés en 4 jours dans le Mayo Kani et 12 balles contre les crimes sur enfants. Le Nord est donc véritablement sous pression. Et puis l'œil du Sahel en parle dans sa parution via Libya. Merci Romaric Noafeu pour cette belle balade en kiosque ce matin. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et un très bon séjour à la rédaction centrale d'Info TV où vous y retournez à l'instant. Merci infiniment Vianney Bia. Pareillement, je vous souhaite de passer un excellent débat, très bonne modération. Bon début de week-end et à lundi. Merci à lundi Romaric Noafeu. Mesdames, Messieurs, merci de vous rendre en kiosque avec la somme de 400 francs CFA pour avoir votre journal ce matin.